troisième vidéo de la série Lecture et analyse de l'aura. Mon schéma est au même stade que la dernière fois quand nous nous sommes quittés. Souvenez-vous de cette première vidéo où je vous ai expliqué la tourmaline, le cristal de roche et leur action sur l'ancrage du patient pendant la consultation en lecture et analyse de l'aura. Dans ma main, il y a mon pendule. Je suis en train de l'appairer, c'est-à-dire que je le mets à la température de mon corps. Je travaille avec un pendule qui a une forme assez allongée, avec une pointe et une chaîne. Et je pose cette chaîne dans ma main, le pendule avec, et pendant ce temps-là, il chauffe, il se prépare au travail. Aujourd'hui, je voulais reprendre avec vous l'importance de la tourmaline et d'une deuxième pierre qui s'appelle le jaspe rouge dans l'ancrage de mon patient. La tourmaline noire est une pierre qui permet au corps de mon patient de s'ancrer sur une vibration tellurique. Je parle de la vibration tellurique globale, qui est un rythme pulsatif au niveau de la Terre, qui est un rythme assez lourd et qui va permettre à tout à chacun de se sentir ancré au niveau du sol, vivant sur le sol, posé sur une pulsation. Je vous le disais la dernière fois, cette pierre de tourmaline est posée la pointe vers le haut du cylindre. En fonction de l'énergie de mon patient, en fonction de son niveau d'appartenance à la vibration tellurique, je vais poser cette pierre de tourmaline noire seule pour dynamiser l'ensemble de son cylindre et dynamiser le fonctionnement de ses centres lumineux. Dans 20% des cas, cette pierre peut suffire pour capter toute l'énergie du patient et pouvoir travailler avec elle même à distance. Si toutefois cela ne suffit pas, parce que ça ne suffit pas dans 80% des cas, je vais poser sur mon schéma une pierre de jaspe rouge. Cette pierre va dynamiser le fonctionnement du corps éthérique du patient, donc c'est-à-dire de la vibration de chacune de ses cellules. Si je dois poser cette pierre, c'est que mon patient a un problème au niveau du corps éthérique. Soit il est fatigué, soit il est en décalage horaire, soit il a une mauvaise alimentation, soit il est en train de récupérer après une maladie, soit dans sa vie, il a des petits soucis qui ne lui permettent pas de considérer son corps, et donc c'est comme si son corps était un peu livré à lui-même, sans protection. Donc, jaspe rouge va être une protection au niveau du corps éthérique. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu de la qualité de ces pierres. Il y a plusieurs qualités de tourmaline noire. Et je travaille avec une tourmaline noire, qualité extra, qui vient du Brésil. C'est une pierre qui n'est pas très très haute, qui a une base assez franche et une pointe relativement bien marquée. Les arêtes sont très très nettes. C'est une pierre que l'on trouve peu finalement dans le commerce. Vous allez surtout trouver des pierres de tourmaline cassées aux deux pointes, généralement non pas abîmées, mais décrochées de leur base, plus par la plus grosse face. Vous pouvez aussi trouver des pointes de tourmaline, en fait des petits morceaux de tourmaline qui ont deux bases. Et pour cette technique, ça n'ira pas, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas d'excellentes pierres de protection par ailleurs. Mais bon, il faut, pour travailler avec ce schéma, il vaut mieux avoir une pierre qui est une pointe très précise, que je vais pouvoir poser
directement sous la pierre de jaspe rouge. Il faudra que ces deux pierres forment un bloc le plus uniforme possible pour amener de l'énergie tellurique simultanément au cylindre de mon patient, donc son anima vitae, autrement dit son âme, et au niveau de son corps éthérique, qui est l'énergie proche du corps qui entoure tout son corps. Une fois que tout ça est en place, je vais pouvoir travailler sur l'ensemble de l'analyse du cylindre et la prochaine fois, nous travaillerons à la connaissance des pierres pour décoder l'espace et le temps personnel et collectif, tout au moins la perception de notre patient au niveau de l'espace et du temps. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour la suite. Au revoir.